quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle n'a que 20 ans. Imaginez, Marie-Jeanne. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en cette veille de Saint-Valentin, fête de l'amour placardée sur tous les murs des magasins, dans les rues. Et on se demande, moi je me demande souvent, mais c'est une grosse fête un peu commerciale, mais il y a aussi un aspect, je me dis, en tant que chrétien, c'est la fête de l'amour, c'est une fête qui nous parle aussi. Puis une fête qui nous parle parce que c'est une journée où on peut se dire « je t'aime », mais c'est pas la seule journée parce que l'amour est fait pour s'incarner 365 jours par année. Donc, on est appelé en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, à être cet amour, à vivre cette Saint-Valentin 365 jours par année auprès de tous ceux qu'on rencontre. Puis, j'avais envie de vous parler de cette beauté de tous les couples que je vois autour de moi. Beaucoup de couples, il y a des jeunes couples. C'est tellement beau, un jeune couple amoureux dans ses débuts. C'est quelque chose de très frais, de très léger. On voit des belles choses. Et ce que je trouve beau aussi, c'est qu'il y a toujours cette continuité dans les couples. Au fil du temps, on voit des gens qui sont restés ensemble longtemps. Et les couples un peu plus vieux, qui ont un peu plus d'expérience, sont tellement précieux aussi pour nous, quand on est un jeune couple, quand on a des aspirations, des choses qui nous inspirent, de pouvoir voir justement ces gens qui, au travers le temps, ont grandi ensemble, ont marché ensemble vers le ciel, comme j'aime le dire souvent. Puis, ce côté romantique-là, ce côté si frais, si léger de l'amour, il vient aussi nous travailler en tant que personne, à vouloir justement se dépasser, à vouloir apprendre à être ce petit signe d'amour, ce petit « je t'aime » dans la vie de quelqu'un, que ce soit notre amoureux ou aussi n'importe qui d'autre, peu importe notre vocation. Et ce matin, j'avais envie de vous parler, de vous partager en fait un petit trésor dans la Bible que j'aime tellement. Ça s'appelle le Cantique des Cantiques. Vous connaissez sûrement, c'est un livre de l'Ancien Testament. Puis j'avais envie de vous partager un extrait qui, selon moi, était un peu une lettre d'amour que je vous envoie à chacun pour que vous imaginiez que c'est vous qui la dites à quelqu'un, mais aussi que c'est quelqu'un qui vous l'a dit et surtout que c'est Dieu qui vous parle. Donc écoutez bien. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Il parle, mon bien-aimé. Il me dit, « Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. » Vois, l'hiver s'en est allé. Les pluies ont cessé. Elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs. Le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits. La vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées que je vois ton visage, que j'entende ta voix douce et ton visage charmant. Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui, qui mène paître ses brebis parmi les lys. Alors que cet amour vous garde, à très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du chapelet médité, c'est en CD, et c'est avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine qui travaille avec nous depuis déjà un bon petit moment. Et sur le CD, ce qui est absolument magnifique, il y a 3 chansons à Marie, parce que Marie-Jeanne a une voix absolument extraordinaire. Alors, faites-vous ce cadeau-là, je vous le dis, c'est tellement profond, tellement priant. Moi, je dois vous dire, lorsque je l'ai écouté la première fois, j'avais les larmes aux yeux parce que elle s'est tellement préparée, Marie-Jeanne, pour que vous soyez content de prier avec elle. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique chapelet médité, ce sont les mystères lumineux. Et sur le CD, étant donné, comme je vous disais tantôt, que Marie-Jeanne a une voix pure, la voix d'un ange, elle nous interprète 3 magnifiques chansons dédiées à la Vierge Marie. Alors, je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là. Vous allez voir, c'est tellement priant et surtout tellement profond. Merci de tout cœur de votre soutien. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tellement. Je veux le remercier de prendre le temps d'être avec nous malgré son horaire extrêmement chargé. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Heureux de vous retrouver, chers amis du Québec et d'ailleurs. Nous allons encore aujourd'hui vivre l'Évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, nous ne devons pas perdre un seul mot de ce que le Christ nous dit. Son enseignement sur ce qu'il faut considérer comme pur ou impur est de la plus haute importance. Pur, impur, propre, sale, juste, faux, relatif ou absolu, péché ou non péché, tout cela doit être bien clair en nous qui marchons sur la terre à la recherche de la perfection. Et avouons-le, il est très facile de se perdre dans l'appréciation de ces choses jusqu'à entrer dans des scrupules qui peuvent venir gâcher notre vie.
Les scribes et les pharisiens se plaisaient à charger les épaules des hommes d'un joug très lourd constitué de règles, de préceptes en tout genre, et ils prétendaient que ces lois étaient celles de Dieu et que tout le monde devait s'y soumettre. Jésus, avec une audace inouïe, lève le ton et vient alléger notre charge en nous ramenant à l'essentiel. Vous vous souvenez de son cri lancé devant la foule abattue « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et je vous consolerai. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Quelle chance nous avons que de suivre le Christ qui demande à l'humanité non pas de marcher la tête penchée vers l'avant, accablé par 1000 règles à suivre, mais de veiller surtout sur la perfection de l'amour que nous offrons à ceux qui vivent auprès de nous. Au temps du Christ, les aliments purs, les aliments impurs étaient déterminés par la loi, commentés à longueur de jour par les rabbis. Par exemple, les ruminants sont déclarés purs, le cochon est évidemment rejeté. Les poissons sont purs à condition qu'ils aient des écailles et des nageoires. Les pigeons et les colombes sont aussi déclarés purs. Les poules et autres gallinacés le sont aussi. Bref, Jésus envoie valdinguer tout ça et de toute son autorité déclare purs tous les animaux de la création. La liberté de consommer ce que l'homme désire lui est alors accordée. Jésus va plus loin encore en affirmant que ce qui entre dans l'homme ne peut le rendre impur. Et de ce point de vue-là, on peut dire que les différents conditionnements humains dans lesquels nous baignons ne peuvent pas au fond nous atteindre, je dirais même nous salir profondément, à moins qu'on ne les absorbe avec l'intention de les adopter. Une âme ne s'abîme pas facilement. Ce qui rentre dans l'homme de l'extérieur ne peut pas l'avilir en profondeur. En revanche, ce qui nous abîme, c'est ce que nous produisons nous-mêmes dans l'ordre du mauvais ou du médiocre. Les pensées néfastes, autrement dit, les pensées de haine, de méchanceté, de vengeance, de rivalité, toutes nos duretés de cœur, les actes délictueux que nous commettons, les vols, les meurtres, quelquefois accomplis seulement avec la langue, tout cela nous détruit, nous rend impurs et nous salit. Une mention spéciale à la cupidité qui nous conduit au non-partage et à la radinerie. Jésus place parmi les réalités qui nous salissent et nous rendent impurs à ses yeux la diffamation, qui se plaît à rapporter à un tiers les exactions d'une personne. Et il est important qu'avec le Christ, nous condamnions sévèrement cette attitude. Gare à la diffamation et à l'orgueil, bien sûr, qui trouble les relations humaines en infériorisant une des parties. Et bien sûr, attention à l'adultère qui blesse profondément les alliances établies. Voilà ce qui rend impur aux yeux de Dieu. Le mal n'est donc pas dans la matière, autrement dit, dans les choses, mais il est en nous. Tant qu'il sommeille, tout va bien, mais quand il se réveille et qu'il sort de nous par la bouche ou par nos actes, nous perdons alors la vraie pureté qui est honnêteté, respect des autres, générosité, bonté, silence sur les erreurs d'autrui et bien sûr humilité. Que Jésus à présent nous bénisse avec le Père et le Saint-Esprit afin que nous gardions la vraie pureté du cœur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette pensée qui fait beaucoup réfléchir. Avant de chialer le matin parce que tu dois quitter ton lit douillet pour aller à ton travail, tu devrais te dire chanceux, car il y a tant de personnes malades, clouées à leur lit et qui souffrent. Ça, c'est tellement vrai. Alors, remercions chaque matin, lorsqu'on se réveille, d'être en vie et en santé. Bye. J'avais jamais eu de problème de santé. Mais finalement, les semaines sont devenues des mois, les mois sont devenus des années. Et puis pendant 4 ans, j'avais de la difficulté à marcher plus de 15 minutes par jour. Je me réveillais le matin avec un mal de tête intense. Je n'étais pas capable de bouger ma tête comme ça. J'étais trop étourdi. C'est que ouais, ça a été un petit 4 ans d'enfer que je dis. Là.